Regardez, oui, bonjour. Moi, apparemment, il y a une manifestation qui s'est faite à Paris, enfin, ça va faire depuis le mois de février, hein, novembre, me semble-t-il, hein. Et apparemment, ils ont fait un scénario, ils ont fait un bon film, hein, qui va sortir dans pas longtemps, je pense, hein. C'est le Touquet en mise en flamme, vous vous rendez compte, hein, un film comme ça vaut cher, hein. Et puis il y a eu des figurants, hein. Ah, des figurants, il y en a eu pas mal, hein. Il y a eu des CRS, mais c'était pas des CRS vraiment appropriés, hein. C'est pas des CRS, enfin de chez nous. C'est des CRS qu'on a ramenés d'étrangers pour qu'ils fassent un peu pas mal de, comme si l'on peut dire, pas mal de. Ah, j'ai perdu le mot, j'ai le mot dans la tête. De figuration, oui, voilà. Puis on a pris aussi pas mal de gens qui étaient pour qui faisaient la manifestation, mais c'était pas une manifestation, attention, il ne faut pas l'oublier, hein. Parce que je vais vous dire franchement, moi, tout en vous parlant, si on regarde bien, ce film, il a bien été tourné, c'est vrai. C'était des fausses. C'est comme on voit dans les films, hein, les flammes et tout, les jets de pierre, les trucs, mais c'était pas des jets de pierre, hein, c'était juste des petits grains de. Enfin, des petits trucs en mousse, hein, enfin en polystyrène, hein, mais qu'on a maquillé en graines. Vous voyez. Bon, mais le film a vraiment bien réussi, hein, il n'y a rien à dire, hein. Il a bien réussi le film, hein. Voilà la France qu'on elle est devenue. C'est pas un film qu'on a vu. Ça pourrait être un film, bien entendu, mais comme la prise d'otage de la Maison Blanche, ou bien la chute de Londres, ou la chute de la Maison Blanche, on pourrait dire la chute de Paris, quoi. Non, M. Macron, vous ne faites pas ce que vous avez dit, que ce que vous avez dit. Vous faites le contraire de ce que vous avez dit. Vous aimez les riches, vous l'êtes avec eux. Vous faire dorloter par les riches et voler aux pauvres le peu qu'il en reste. Les femmes, les vieilles mamies qui touchent à peine leur retraite et ils ont du mal à rejoindre les debout. Vous pensez que c'est normal, ça? Vous n'allez pas terminer votre quinquennat. Moi, c'est une certitude. Non. Ça va aller dans l'anarchie, c'est ce que vous voulez? Vous voulez une anarchie? La face du monde vous regarde. Et regarde aussi l'Algérie. Manifestation sans bavure, sans rien. Ils sont venus manifester leurs droits. C'est ce qui est tout à fait à leur honneur. Et eux, les pauvres Français qui viennent manifester, vous les caillassez, vous leur jetez des boules et des flash-balls, ou je sais pas comment on appelle ça, vous les borgnez, pauvres malheureux qui sont, ils en ont marre de vous. Le gouvernement, il faut que vous partez tous, c'est comme en Algérie. Le système dégage. Vous avez essayé de, ça y est, vous avez enlevé la 5e République pour faire un renouveau, mais non, vous êtes en plein dedans. Et tous, j'apprécie beaucoup Alain Soral, dont j'écoute pas mal de ses discours, qui sont pas mal. J'écoute aussi Michel Collomb, aussi, qui est très très bien, qui parle vraiment, qui connaît vraiment le jeu. Enfin, si on peut dire c'est un jeu, le système, c'est encore mieux, c'est plus laborieux. Et puis aussi M. Serge Petit-Demange aussi, qui connaît vraiment le système, lui c'est plutôt dans la franc-maçonnerie. Enfin, moi je sais pas ce que c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, soi-disant, c'est une secte. Oui, ça ferait peut-être partie des Mormons, ou je ne sais quoi. Bon, voilà, qui disait que la France était tenue, je le cite, hein, Serge Petit-Demange, hein, qui disait que la France était soutenue par les sionistes et puis les francs-maçonniques. Voilà, c'est ce qu'il disait dans son discours. Il disait que c'était pas la police de France qu'on avait, mais que c'était la police extérieure qui venait soit d'Amérique ou d'ailleurs, ou pas loin de la France aussi, hein, on peut dire, hein, des pays de l'Est. Hein. Des pays de l'Est, il y en a un qui est petit, on le sait tous, hein. Enfin, la terre palestinienne, si on peut le dire. Moi, j'espère qu'un jour, la terre palestinienne redeviendra la terre palestinienne et que tous les enfants et le peuple palestinien vivra en paix et en harmonie avec les chrétiens et les vrais juifs qui disent la Torah, pas ceux qui fêtent la Cisanie. Parce qu'il y a des juifs qui sont bien, qui lisent la Torah, qui savent qu'il y aura un Messie, qui savent qu'il y aura un Messie qui va venir, comme nous, le Saint Coran, le Karim,
Alors, Monsieur Macron, vous êtes foutu. Posez l'examen. Vos avocats, vous n'en aurez aucun. Vous êtes condamnés déjà. Vous avez fait de la France du sang. Du sang. Et ça, c'est pas bon de votre part. Pendant que vous allez aller skier, les Champs-Élysées se prenaient à feu et à flamme et à feu. Et vous étiez tranquille, en train de lécher, sympa. Alors que de Marseille à Alger, on est 1 heure par vol d'avion. Vous, non, vous avez une nuit de temps, le temps de skier, le temps de prendre des photos. Là, un président qui se fout de tout et de rien, qui n'entend pas le peuple français, parce que le peuple français en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Il y a Ventoux, j'espère ne pas écorcher son nom, qui parle très très bien aussi, que j'ai vu, que j'ai regardé sur YouTube, là, où il me semble qu'elle s'appelle Lydia. Lydia, ça fait qu'un peu kabyle comme moi. Hein. Lydia Ventose,